Que la paix et les bénédictions soient pas sur vous, bienvenue. Dans un lieu au-delà du bruit, au-delà des distractions de la vie quotidienne. Bienvenue. À Rêve d'Islam. Ici, nous ne parlons pas seulement à l'esprit, nous parlons à l'âme. Ici, nous n'informons pas seulement, nous éveillons. Dans un monde qui vit au rythme de l'urgence, cet espace est une douce pause, un souffle sacré, un moment pour vous rappeler qui vous êtes sous les couches de survie. Parce que tu es plus que tes peurs, plus que votre emploi du temps, plus que ta douleur. Tu es une âme, un esprit façonné par les mains d'Ar-Rahman, un voyageur de passage dans ce monde temporaire, à la recherche de la paix, à la recherche d'un but, à la recherche peut-être d'un verset qui puisse vous rassembler à nouveau. C'est ce que nous recherchons ici. Pas seulement la connaissance, mais la lumière. Pas seulement une récitation, mais un souvenir. Pas seulement du sens, mais aussi du lien. Le messager d'Allah a dit un jour, « En vérité, dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps l'est aussi. Mais s'il est corrompu, tout le corps l'est aussi. » En effet, c'est le cœur. Boukhari et Muslim. Nous commençons donc chaque épisode avec une question. Comment va ton cœur aujourd'hui? Pas votre moi extérieur, mais votre moi intérieur. Ce n'est pas le sourire que vous portez, mais l'âme derrière vos yeux. Si votre cœur aspire à la paix, si votre esprit se sent agité, si vous cherchez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, alors vous êtes déjà au bon endroit. Abonnez-vous maintenant à la sagesse d'Allah, pas seulement pour les vidéos, mais pour les éveils de l'âme. Chaque semaine, un voyage. Chaque mot, un miroir. Et chaque verset, un appel de votre Créateur. Respirez profondément. Commençons. Imaginez ceci, votre maison. Le soir, calme, les lumières tamisées. Vous êtes assis, immobile, mais quelque chose dans l'air semble lourd, un poids invisible qui pèse sur votre poitrine. Les enfants se disputent pour des broutilles. Vous vous sentez émotionnellement distant. Un silence emplit la pièce, mais ce n'est pas la paix. Et si la réponse ne se trouvait pas dans davantage de livres de développement personnel, de stratégie ou de distraction, mais dans 3 versets révélés il y a plus de 1400 ans, des versets qui portent encore pouvoir aujourd'hui, Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné un bouclier enveloppé de lumière. Les 3 derniers ayats de Sourate Al-Baqarah. Pas seulement beau, pas seulement poétique, mais protecteur, transformateur. Versets conçus pour fortifier votre maison contre les vents que tu ne vois pas. Le prophète a dit que ces versets, récités la nuit, vous suffiront. Mais te suffisent-ils de quoi? De la peur, des murmures de Shaitan, de la lente érosion spirituelle qui se produit lorsque le cœur est laissé exposé. Écoutez les paroles. Le messager a cru à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et les croyants ont cru aussi. Al-Baqarah 285. Ce n'est pas seulement une déclaration de foi, c'est un alignement cosmique. Le prophète croit. Les croyants le suivent. Les anges en témoignent. Et lorsque vous récitez ces versets, vous placez votre maison dans ce même courant de croyance. Un courant qui s'étend des cieux jusqu'à votre salon. Vous ne verrez peut-être pas la lumière qui coule lorsque vous les prononcez, mais le lame voit. Les anges répondent. Et le changement de cœur. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes tenu chez vous, les mains ouvertes, et avez demandé à Allah de protéger non seulement votre richesse ou votre santé, mais l'énergie de votre foyer, le paix dans vos chambres, les amours entre ces murs? Ces versets ne sont pas de simples récitations. Ils sont un rituel de protection divine transmis par le prophète lui-même. Peut-être, le secret de la stabilité spirituelle ne réside pas dans le fait de faire plus, mais en récitant ces 3 versets avec présence chaque soir, comme si votre âme même dépendait d'eux. Parce que peut-être, c'est le cas. Il y a un verset dans le Coran qui fait taire même les cœurs les plus confiants.
Il ne parle pas du monde extérieur à vous, il parle du monde dedans. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous divulguiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Al-Baqarah 2, 284. Ce verset est comme un miroir qui ne reflète pas votre visage, mais ton âme. Dans un monde qui glorifie les filtres et les masques, Allah nous rappelle « Rien n'est vraiment caché ». Pas l'envie cachée sous un sourire, pas le doute derrière un hochement de tête, pas la douleur derrière le silence, pas l'orgueil qui danse à l'intérieur de nos bonnes actions. Nous vivons dans des maisons qui peuvent paraître paisibles de l'extérieur, mais à l'intérieur de leurs murs se trouvent des tensions inexprimées, des larmes non versées, des blessures non cicatrisées. Que cultivons-nous réellement dans nos foyers? Est-ce la vérité ou l'apparence? Ce verset n'est pas destiné à terrifier. C'est censé purifier. Il trace une ligne entre le superficiel et le sincère, entre performance et présence. Et peut-être, dans le silence sacré de votre maison, quand personne ne vous voit, ni votre conjoint, ni vos enfants, ni vos voisins, Allah voit toujours. Il connaît les intentions avec lesquelles vous luttez. La jalousie dont tu as honte, la culpabilité que vous portez comme un poids secret, les duas que vous murmurez lorsque la maison dort. Aux yeux du monde, vous pouvez être calme, fort, religieux, mais seul Allah connaît votre véritable nature. Et la beauté est la suivante. Il ne se détourne pas de cette version de vous. Il s'en rapproche, plus proche que tes pensées, plus proche que le battement de ton cœur. Ce verset ne parle pas seulement de justice, il parle aussi de être connu, complètement, radicalement, avec amour. Alors demandez-vous, si votre maison n'était pas jugée par son mobilier ou sa routine, mais par son atmosphère spirituelle, serait-il rempli de sincérité, ou cela ferait-il écho à des choses non dites? Car aux yeux d'Allah, même le silence parle. Fermez les yeux un instant et voyagez de retour vers une nuit à Médine. Le clair de lune se répand doucement sur les toits. L'air est calme, mais les cœurs tremblent. Un nouveau verset vient d'être révélé, un vers si lourd, si perçant, qu'il ébranle même les plus fidèles. Que vous révéliez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Al-Baqarah 2, 284. Les compagnons du prophète, hommes et femmes dont le cœur était ferme dans la foi, ils ont commencé à pleurer. Ni par rébellion, ni par arrogance, mais par peur. La peur que même les pensées qu'ils ne pouvaient pas contrôler, les murmures sur lesquels ils n'agissaient pas, seraient retenus contre eux. Ils vinrent revoir le messager d'Allah et lui dire « Ô messager d'Allah, il nous a été ordonné de faire ce que nous pouvons faire. La prière, le jeûne, la charité et le djihad. Mais maintenant ce verset est descendu et nous ne pouvons pas le supporter. » Le prophète leur dit, dire « Nous entendons et nous obéissons. Ton pardon, notre Seigneur, vers toi est le retour final. » Et ainsi, ils se soumirent, même lorsque leur cœur tremblait. Et puis, les cieux s'ouvrirent avec miséricorde. Allah n'impose à une âme aucune charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. Al-Baqarah 2, 286. Peux-tu sentir l'amour là-dedans? C'est plus qu'une simple assurance. C'est une réponse divine, une conversation entre le Créateur et la création, imprégnée de compassion. Ce ne sont pas seulement des instructions, ce sont des expressions d'intimité divine. Imaginez être entendu par Allah. Ta peur reconnue, vos limites respectées, ta faiblesse embrassée. Dans ce verset, Allah dit à tout cœur bouleversé, « Je connais tes capacités. Je les ai créées et je ne te briserai jamais. » Beaucoup d'entre nous portent des fardeaux invisibles au monde, l'anxiété,
le chagrin, la pression d'être fort alors que nous nous effondrons à l'intérieur. Mais ce verset est comme un murmure venu du ciel. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Je ne te donnerai pas plus que ce que tu peux supporter. Dans ce dialogue caché, nous retrouvons le langage de l'amour divin. Le monde ralentit la nuit. Les lumières s'éteignent, les portes sont verrouillées, et nous nous retirons chez nous, espérant trouver la paix, le repos et la sécurité. Mais certaines choses ne peuvent pas être verrouillées avec des clés. Peur, inquiétude, un mal invisible qui s'infiltre par des fissures spirituelles. Le genre de fatigue que aucun oreiller ne peut résoudre. Le poids sur l'âme. C'est pourquoi le prophète nous a donné quelque chose de bien plus grand que la sécurité physique. Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront. Sahih al-Bukhari. Ils lui suffiront. Quelle belle promesse. Lui permettre de quoi? Du mal? Oui. De la peur? Oui. Mais aussi de la solitude, de la vulnérabilité, des ombres qui dansent dans le silence de la nuit. Ces versets ne sont pas seulement protecteurs, ils sont guérisons. Quand vous les récitez, c'est comme si un dôme de lumière divine descend sur votre maison, la scellant des murmures de Shaitan, des cauchemars, de l'invisible. Imaginez-le, vos enfants dorment, l'air est immobile, et de tes lèvres, une douce récitation, une barrière qui se forme, un bouclier qui s'enroule autour de vos proches. Ces versets ne sont pas destinés à être oubliés dans la précipitation des routines du coucher. Ils sont l'acte final de reddition avant de fermer les yeux. Un verrou spirituel sur votre cœur et votre maison. Les récitez-vous avant de dormir? Vos enfants les connaissent-ils? S'endorment-ils sous la protection des paroles d'Allah ou sous la distraction des écrans et du bruit? Vous voyez, dans notre empressement à protéger nos familles des dangers du monde, nous oublions parfois les menaces spirituelles qui sont tout aussi réelles. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a fait un don, une habitude simple, juste 2 versets, qui peut devenir une forteresse de foi. Alors ce soir, avant que ta tête ne touche l'oreiller, rassemblez votre famille. Asseyez-vous près les uns des autres. Récitez ensemble. Que ces vers résonnent doucement dans la nuit et que ta maison dorme sous les ailes des anges. Il y a des mots dans le Coran qui ne se contentent pas d'informer, ils lient. Ils s'élèvent du cœur du croyant et montent jusqu'au trône du très miséricordieux, pas comme de simples phrases, mais en tant que vœux, une alliance d'amour. Nous entendons et nous obéissons. Accorde-nous ton pardon, notre Seigneur. À toi appartient le retour final. Al-Baqarah 2, 245. Ce ne sont pas les paroles de serviteurs passifs. Ce sont les promesses d'amoureux. Entendre et obéir. Même quand le chemin est sombre, même lorsque la sagesse est cachée, même lorsque l'âme tremble sous le poids de ce qu'elle ne peut pas encore comprendre. Ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est confiance. Une reddition née non de la peur, mais à partir d'une connaissance profonde. Que notre Seigneur est miséricordieux. Que notre destination, c'est lui. Que nos erreurs ne nous disqualifient pas de son pardon. Elle nous y appelle. Ces mots résonnent comme un doux murmure dans le silence de la nuit. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons essayé, nous avons trébuché, mais nous sommes revenus. Et si tu réunissais ta famille chaque soir, pas autour d'un écran, mais autour de sa promesse divine? Et si, les mains doucement jointes et les cœurs battant en synchronisation, vous avez récité ensemble, nous entendons et nous obéissons. Apprenez à vos enfants que l'amour ne se résume pas à des câlins et des cadeaux, mais l'obéissance à celui qui les a créés.
Qu'arriverait-il à votre maison si chaque soir devenait une alliance, un renouvellement d'allégeance à Allah? Peut-être que la paix reviendrait dans vos murs. Peut-être que la miséricorde se déverserait par vos fenêtres. Peut-être que les anges descendraient, et votre maison serait marquée dans l'invisible comme un lieu d'amour, de loyauté et de lumière. Ce n'est pas seulement inversé, c'est une promesse écrite dans la foi, parlée par les lèvres et scellée dans le cœur. Il y a des nuits, quand le monde semble plus lourd que d'habitude, quand ton cœur souffre et que tu ne sais pas pourquoi, quand tu es éveillé, les yeux ouverts, regardant dans l'obscurité, et tes pensées murmurent plus fort que ta voix ne pourrait jamais le faire. Vous essayez de vous distraire, avec du bruit, avec des écrans, avec des tâches, mais au fond, ton âme te supplie silencieusement, pour le calme, pour la sécurité, pour Allah. Et cette nuit-là, le prophète vous laisse une lumière. Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront. Sahih al-Bukhari. Lui suffire de quoi? De la peur, de la punition, de la solitude, du brouillard rampant de l'anxiété qui presse contre les fenêtres de votre âme, des murmures des ténèbres qui visitent les cœurs lorsque le monde dort. Dans nos maisons, nous parlons souvent de protection terrestre, serrures sur les portes, alarmes sur les fenêtres. Mais qu'est-ce qui protège l'esprit de votre enfant la nuit? Qu'est-ce qui protège le cœur de votre conjoint du désespoir? Qu'est-ce qui réconforte votre âme lorsque vous vous sentez invisible? Ces versets sont plus qu'une simple protection. Ils sont l'arme du ciel, envoyés comme remède à chaque blessure que vous ne pouviez pas expliquer. À une époque où l'agitation spirituelle s'insinue silencieusement dans nos foyers, à travers le stress, à travers la réflexion excessive, à travers le bombardement constant de dunya, Allah vous donne une forteresse, pas fait de mur, mais de ses paroles. Imaginez envelopper votre famille de lumière chaque nuit, pas de lumière artificielle, mais lumière divine, le genre de lumière que les anges reconnaissent, le genre de lumière qui chasse ce que vous ne pouvez pas voir et ce que vous ne pouvez pas nommer. Alors ce soir, n'éteignez pas simplement les lumières. Allumez les versets. Laissez-les résonner dans votre maison comme la pluie sur une terre assoiffée. Et sachez ceci. Allah voit votre inquiétude. Il entend les pensées qui vous tiennent éveillés. Et il vous a envoyé ces versets comme réponse. Par miséricorde. Comme l'amour dans le langage du Coran. Il y a des versets dans le Coran qui ressemblent à une conversation, pas seulement entre vous et Allah, mais entre toi et chaque âme que tu aimes. Ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Pardonne-nous, pardonne-nous, et pitié de nous. Al-Baqarah 2, 286. Ce n'est pas seulement un verset, c'est un doigt, un murmure du cœur, un plaidoyer enveloppé d'humilité, imprégné d'amour et élevé vers les cieux. Lorsque vous récitez ce verset la nuit, surtout avec intention, vous ne vous protégez pas seulement vous-même. Vous enveloppez votre maison dans une couverture de miséricorde. Une couverture qui couvre l'enfant qui pleure doucement dans son lit, le parent qui est fatigué mais ne veut pas le dire, le frère dont le cœur se brise silencieusement, le conjoint qui sourit mais se sent perdu à l'intérieur. Vous dites « Ya Allah, ne les accable pas, Ya Allah, pardonne-leur, même s'ils cachent leur douleur. Ya Allah, pardonne-leur ce qu'ils ne peuvent même pas nommer. Ya Allah, aie pitié de ceux que j'aime. » Et ces murs, ils se souviennent. Chaque dua que vous avez murmuré dans le noir, chaque larme que tu as versée en silence à côté du lit d'un malade, chaque fois que vous avez levé les mains et que vous n'avez pas trouvé les mots, mais Allah a compris votre silence. Vous n'avez pas besoin d'être éloquent.
Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il te suffit d'être présent. Qui dans votre famille a besoin de cette doua ce soir? Quel nom pèse sur ton cœur? Dites-le. Chuchotez-le. Ressentez-le. Dites-le pour celui qui est loin de la foi, pour celui qui cache sa dépression, pour celui qui a l'impression qu'Allah l'a oublié. Que ce verset soit leur couverture. Que ce soit votre cadeau, invisible au monde, mais dont témoigne le Seigneur des mondes. Parce que certaines des prières les plus puissantes sont ceux que personne n'entend à part Allah. Nous vivons dans un monde de blessures cachées, un monde où les gens sourient avec des yeux fatigués, là où l'anxiété s'enroule tranquillement autour de la poitrine, là où la solitude ne signifie pas être seul, mais se sentir invisible, même dans une foule. Dans ce monde, l'âme se fatigue. Ce n'est pas par manque de nourriture ou d'eau, mais faute désignification, connexion, lumière divine. Et puis, nous arrivons au dernier mot de ce passage sacré. Un verset qui ne fait pas qu'apaiser, mais se réveille. Tu es notre protecteur, donne-nous donc la victoire sur les gens mécréants. Al-Baqarah 2, 286. Ce n'est pas un cri de faiblesse, c'est le déclaration d'un cœur guéri. Parce que quand Allah est votre protecteur, tu traverses les tempêtes avec calme. Vous faites face au rejet avec dignité. Vous affrontez la peur avec la foi. Ces versets ne se limitent pas à protéger. Ils renforçaient. Ils enflammaient le courage. Ils vous rappellent que vous n'avez pas été créé pour vivre dans le désespoir, mais pour s'élever avec conviction. Quand le monde vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, ce verset dit « Tu n'es jamais seul, je suis ton wali, ton gardien, ton allié, ton refuge. » Pouvez-vous imaginer ce que cela fait de vivre avec cette certitude? Pour entrer dans votre journée, sans peur, mais avec une puissance tranquille qui découle de votre croyance en Allah? C'est ce que vous donnent les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Pas seulement une protection la nuit, mais clarté le matin. Pas seulement la paix à la maison, mais lumière dans le cœur. Ces versets sont l'écho d'une âme qui fait pleinement confiance à son Créateur. Et quand vous les intégrez à votre vie, nuit après nuit, les murmurant dans le silence, tu commences à changer. Votre maison s'adoucit, ton cœur guérit, ton âme se souvient de sa force. Alors oui, la douleur du monde est réelle, mais la guérison l'est aussi. Et ça commence. Avec 3 versets divins. Le monde s'effondre, les lumières s'atténuent, le bruit s'estompe, et la nuit commence son chant paisible. C'est le moment. Une pause sacrée avant de dormir. Un espace qui n'est pas fait pour défiler ou stresser, mais pour lumière. Pas la lueur artificielle des écrans, mais le rayonnement éternel des paroles d'Allah. Chaque nuit, rassemblez vos proches, éteignez les distractions. Asseyez-vous ensemble dans le calme. Que la voix du Coran s'élevait au-dessus du silence. Les derniers versets de la sourate Al-Baqarah ne sont pas seulement un commandement, ils sont un cadeau, une miséricorde, une arme, un sanctuaire, une lumière pour le cœur, un bouclier pour l'âme et un baume cicatrisant pour la maison. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Nisa 4, 96. Ce verset, tiré d'une autre partie du Coran, relie tout cela. Car derrière chaque acte d'adoration est le désir de miséricorde. Et la miséricorde d'Allah est toujours proche. Que ces versets soient le battement de cœur de votre maison. Laissez vos enfants s'endormir sous leur écho. Laissez vos murs absorber leur rythme sacré. Et peut-être, les nuits où la peur tente de s'infiltrer, quand les doutes tourbillonnent comme des vents dans la poitrine, vous vous souviendrez que vous avez construit quelque chose de plus fort,
une forteresse non faite de briques, mais de souvenirs. Si ces mots ont atteint votre âme, alors abonnez-vous à la sagesse d'Allah et laissez-vous nourrir par le sacré chaque semaine. Et ne gardez pas cette lumière pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que parfois, un seul verset, juste une ligne de miséricorde divine, peut sauver une âme, peut changer une vie, peut guérir un cœur dont tu ne savais même pas qu'il était cassé. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vos nuits soient remplies de paix, que vos maisons soient gardées par des anges, et que vos cœurs n'oublient jamais que la parole d'Allah est la plus grande protection de toutes.